m'adresse aux talibés de Sonko, aux esclaves de Sonko, aux chiens qui aboient de Sonko. Votre roi, votre Dieu, il est nul. Et le président Ousmane Chimère Diouf l'a dit. Il dit que le classement sans suite, c'est au niveau du procureur. Quand le dossier dépasse le procureur, il va chez le juge d'instruction, on ne peut plus parler de classement sans suite. Sauf qu'on parle de classement sans suite. Ou de non-lieu. Il mélange tout. Le non-lieu, c'est au niveau du juge d'instruction. Mais dans le dossier d'Adji Sarr, on a dépassé le classement sans suite. En parlant de classement sans suite, Sonko étale son ignorance. C'est une coquille vide, Sonko. Il fait trop de bruit. Parce qu'il ne connaît rien que le mensonge et la manipulation. Et rien d'autre. Il ne connaît que ça. Maintenant, j'interpelle la justice du Sénégal. Si Sonko n'est pas arrêté et emprisonné pour violation de l'obligation de signer le registre des contrôles judiciaires, que personne n'aille plus en prison. On ne peut pas continuer à envoyer les gens en prison. Quelqu'un viole la loi, viole le contrôle judiciaire, prend le micro, la télévision pour dire « signez-moi tous, je ne signe plus, je m'en fous de la justice ». Il faut que la justice s'applique, que la justice soit respectée. Il faut que force reste à la loi. Si la justice fait preuve de faiblesse, ce sera une faiblesse coupable. Et un précédent dangereux. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Sonko aurait dû se retrouver à Rebeuss, à la prison de Rebeuss. Depuis que le juge s'est rendu compte qu'il ne signe plus, il aurait dû envoyer le chercher pour l'envoyer immédiatement en prison. C'est la loi qui le dit. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il est sous contrôle judiciaire. Il fait ce que le juge lui demande de faire. S'il ne le fait pas, comme il le dit, c'est la prison qui le reçoit. L'hôtel 0 étoile de Rebeuss. Je veux informer les Sénégalais. Parce que l'homme est dangereux et il est entouré d'une équipe de manipulateurs qui occupent les médias pour le présenter comme une victime d'un complot. Quelqu'un qu'on doit abattre. Quelqu'un qui n'est rien du tout. Qui ne peut pas être chef de village. Même si les maires de Ziguinchor, on connaît. Ziguinchor, c'est particulier. J'aime bien Ziguinchor. Mais il y a toujours des rebelles à Ziguinchor. Non, vous avez vu Salif Sadio? Le jour de la proclamation de la victoire de son ami rebelle, il a montré sa force. On a arrêté des militaires sénégalais. On a humilié des gens de l'armée. Même Sadio Mané, footballeur, a demandé à Salif Sadio, s'il vous plaît, libérez les militaires. Tout le monde l'a demandé, sauf Sonko. Parce que Sonko est pire que Salif Sadio. Peut-être Salif Sadio même, lui, il peut avoir des sentiments tout dit, de Yermane. Sonko n'a pas de sentiments de Yermane. Il n'a pas de sentiments envers ses concitoyens. Il fait tuer et il dit non, 14 morts, non. La deuxième vague sera plus dévastatrice. Hey, ouais. 14 morts, c'est peu pour Sonko. Et les criminels, bandit criminel, le bandit Sonko, regardez ce qu'il dit. 14 morts pour un bandit, ça ne suffit pas.
j'avertis, la deuxième vague sera plus dévastatrice. Ah, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le criminel qui n'est pas encore content. Les 14 morts là, c'est peu pour lui. Il veut voir, comme Poutine, des milliers d'Ukrainiens mourir dans les rues de Kiev et autres. Sonko est pire que Poutine. Il n'aime que la guerre. C'est qu'il n'a pas encore les moyens de Poutine. S'il avait les moyens de Poutine, il aurait exterminé le monde entier. Il aurait déclaré la guerre mondiale. Voilà un fou comme Sonko, avec les Guy Marius Sagna et autres, et les insulteurs là, qui veulent diriger le Sénégal de demain. Non! Des fous, des drogués, des rebelles, des insulteurs, quand je les vois défiler, le Sénégal là, mon neex, ñii, qui ils vont voir Seigne Mountakha Mbacké il faut des tours sëñ bi dafa yaatu ku ñëw mu recevoir la ñëpp la fi nekkal ndey seex la xam nga ndey seex day recevoir ay dof ay bandi ñu baax ay wàlliw ku ñëw rek ndey seex moom ñëpp la jobotee yàlla jobot yàlla yaa jobot yàlla jobot ay dof yu mel ni ñii ay Guy Marius Sagna tëf lu ñu nekk bu dugg ci di jàpp ci gris yi palais bi di xëcc nga xam ne on aurait pu l'abattre là-bas les grilles du palais nga xam ne le palais est considéré comme un camp militaire. Guy vient là-bas avec l'autre fou de Thiès, Babacar Diop. Des fous qui veulent diriger ce pays. Et les autres de Yewwi là, beaucoup me trouvent de cette tour. Il y a des buzz. Mais nous avons le Sénégal. Le Sénégal de Ahmad Bamba, d'Ajmali, des gens, des saints. Le Sénégal de Senghor, la classe, d'Abdou Diouf, le haut fonctionnaire, d'Abdoulaye Wade, le grand avocat, l'ami de El Hadji Diouf, dans Macky Sall, l'ingénieur, l'ami de El Hadji Diouf aussi, son promotionnaire. Ce Sénégal-là, vous pensez qu'on va le laisser entre les mains d'un rebelle, d'un insulteur public, d'un drogué et de syndicalistes qui n'ont même pas de militants, qui font le tour des plateaux. J'ai aimé la réplique de Sourou Sène, un grand syndicaliste qui dirige les enseignants. On lui dit, mais vous là, vous ne voyez pas. Vous venez rarement vers les médias et dites, hey, je ne suis pas comme l'autre. Moi, j'ai 51% quand on a fait les élections de représentativité. Je suis le premier syndicat. Moi, je m'occupe des problèmes des enseignants. Je n'ai pas le temps d'aller vers les médias. Tous les jours, je suis en tournée pour discuter avec les travailleurs, pour recenser leurs difficultés. Je ne peux pas faire le tour des plateaux comme l'autre qui n'a même pas eu 1% pendant les élections. Lui, il peut le faire. L'autre ami de Sonko. Voilà ce groupe de terroristes intellectuels qui pensent diriger le Sénégal demain. Ce n'est pas possible. Les Sénégalais sont mûrs. Alors, j'ai parlé de la justice. J'interpelle l'État du Sénégal. Et quand je dis État, je parle du pilier le plus important de l'État, gardien de nos libertés. Ce pilier, c'est Dame Justice. Que cette dame montre sa puissance. Cette dame, même pour l'épouser, il faut se lever très tôt. Mais on peut l'épouser. Comment? Elle peut tomber sur le charme d'un homme bien, d'un homme juste, d'un homme correct, d'un homme qui la respecte, qui la caresse, qui ne l'insulte point, d'un homme qui ne la diffame pas, qui ne la dénigre pas,
mais qui quand même lui donne son poids, sa force, qui le reconnaît, son impartialité. Ah! Je m'arrête là. Pour vous parler de une petite pause, parler encore de Sonko, le nulard. Même des journaux imprudents ont repris le terme de impartial. Il dit que le juge est impartial. Donc le juge est juste, Sonko est nul. Donc il a mélangé classement sans suite, non-lieu, relax, acquittement, tout ça, c'est par étapes. Le classement sans suite, c'est au niveau du procureur. Première phase. Le procureur prend un réquisitoire introductif d'instance. Le juge d'instruction est saisi. Il n'y a plus de classement sans suite, le dossier n'est plus classé, le dossier avance. Si on bloque, c'est ce qu'on appelle le non-lieu. Si on renvoie devant le juge, si c'est en matière de viol, parce qu'on est devant un crime, c'est acquittement. Si on renvoie devant le tribunal correctionnel, pour les délits, c'est la relaxe. Les mots ont un sens chez nous, les juristes. Dans le classement sans suite, non-lieu, relaxe, acquittement, appel, pourvoi en cassation, chaque terme, chaque mot a un sens. Mais le nulard Sonko ne le sait pas. Il n'a qu'à retourner à l'école. Il me dit qu'il est juriste. Quel juriste? Je crois qu'il a... Est-ce qu'il a mis des diplômes? Est-ce qu'il n'a pas triché pour avoir ses diplômes? Alors, je reviens à la source du problème. La cause de l'intervention de la sortie récente de Sonko dans des médias sélectionnés, des médias d'opposition. Parce que Adji Sarr a parlé. Dès qu'Adji Sarr parle, Sonko perd la tête. Et pourtant, il a parlé combien de fois, Sonko? Les gens se disaient, je suis Aïda Mbodj à l'Assemblée, mais nous me défendre comment Gisoul? Parce qu'elle a été interpellée. C'est une femme qui a été victime, qui aurait été victime d'un viol. Aucun mouvement féministe n'a osé prendre la défense d'Adji Sarr. Parce qu'il y avait les menaces. Et quand on a interrogé Mme Aïda Mbodj, députée, qui défendait Sonko, elle dit, man ku ma gisul mënul ma ku ma gisul waxul dégguma ko mënuma ko defaan. Quand Adji Sarr a parlé, après plusieurs conférences de Sonko et de ses amis, c'est la fin du monde. J'ai reçu en une journée 571 appels de gens qui m'ont insulté. 571 appels. Billahi, wallahi, talahi. Pendant une semaine, voire plus, j'ai reçu des milliers de messages et d'appels. Parce que j'avais bien identifié les appels, les numéros, surtout de la diaspora, qui m'insultaient. Pensant pouvoir me faire reculer, ayant échoué, ils ont incendié purement et simplement ma maison. Pensant que j'allais aussi reculer, ils cherchent à me tuer. Mais seul Dieu peut me tuer, moi. Ce n'est pas un petit appareil de terroristes là, avec de petits voyous là, qui pourraient m'intimider pour que j'abandonne Adji Sarr. Je dis, je reviens à la source. C'est l'intervention d'Adji Sarr qui a perturbé le sommeil de Sonko pour qu'il vienne se défouler sur la justice.
Là, il a pris un risque. Ah oui, un gros risque. Alors, Adji Sarr n'a-t-elle pas le droit de s'adresser à la presse étrangère dès lors que la presse sénégalaise ne veut pas l'interviewer? La presse, je suis très clair, la presse sénégalaise n'a pas cherché à l'interviewer. À l'an 1, à l'anniversaire du dépôt de sa plainte. Des journalistes français qui sont installés au Sénégal, qui ont couvert des conférences de Sonko, que j'ai moi-même vu sur France 24, des correspondants français à Dakar, des journaux français à Dakar, des télés comme TV5, France 24, les radios RFI, Journal Le Monde, Jeune Afrique. C'est des organes de presse représentés à Dakar, qui même souvent rendent compte des combats de lutte de Balla Gaye, de Bombardier et de Yékini. Ces journalistes très inspirés n'ont-ils pas le droit, en professionnel, de saisir l'occasion de l'anniversaire de la plainte accusant Ousmane Sonko pour obtenir une grande interview? Je vous dis qu'il y a eu des télévisions de renom au Sénégal que j'ai invité à l'occasion de la première sortie d'Adji Sarr. Les gens de Tambacounda, de Saint-Louis, de Fongolimi, de Dakar, de Sédhiou, de Genève, de Chicago, de Milan, de Brescia, disaient Adji Sarr mooy kan moo war a mel lu tax góor war a tàggoog sagoom, xanaa xale bi war na jekk de xanaa ñun de bëgg nañ koo xam. Cette dame-là, elle doit être exceptionnelle pour qu'on en puisse se comporter comme un animal. Les gens se posaient des questions. Ça, c'est des questions que les gens se sont posées. Donc tout le monde voulait voir Adji Sarr. On l'amène chez moi un jour pour qu'elle s'exprime enfin. Et immédiatement après, elle est retournée chez sa tante. Je dis que je vous le jure sur le Coran. Je n'ai pas dénoncé ici, mais des organes de presse de premier plan dans ces pays-là n'ont pas osé diffuser l'élément. am na fii télé yu mag yu ñëw sama kër barke alxuraan te ñi ma jëloon ci télé bëriwuñu ndax sama kër la ma ne yëpp xaju fa. am na ñu ñemewul ba tey jii ni teg li Adji Sarr wax ba tey ñu ko denc ñemewuñ ko génne ba tey télé Sénégal yu ñemewul génne Adji Sarr waaye bu ko waa France génne nag lu ciy wax ndax booba saaga yi metti na ku tudd Adji Sarr lu génn nu wax ñu saaga la man 571 saaga ci benn bis barke alxuraan billahi wallahi taala ëpp na de 500 am na yoo xam ne dama leen coupé yéen jëluma leen. télé yu bëri rajo yu bëri ñemuñu wax lu neex Adji Sarr ci booba am na émission yoo xam ni xam ngeen li ma leen di wax du ma tudd kenn am na yoo xam ne seen biir télévision
dañu amoon émission matinale boo xam ne ñaar ñooñu buñ commencé le matin ci Adji Sarr la ñu nekk bu ñuy fanaan ci Adji Sarr la ñu fanaan ñii ay site internet la ñoo xam ni ci Adji Sarr la ñuy yendu am na doom mas na am jëkkër fen kàcc rek Adji Sarr mosul sëy mosul am doom du ma tudd benn tur mais danaa tudd benn tur quand même kenn laay tudd ci ñëpp muy Papa Ndiaye le Papa Ndiaye Babacar Touré moom fen na ba ndëpp du ma ay xam mais Papa Ndiaye du ku ñàkk jom a ngi noonu di fen di escroquer ba dem prison génn di fen di saaga magistrat yi Papa Ndiaye amal jom nit day am jom góor day am jom Papa Ndiaye moo taxaw wax Papa Ndiaye du góor de mu ne parce que góor du fen mu ne Adji Sarr ci interview bi mu def ak tubaab bi nee na dañ ko violé woon avant Ousmane Sonko dégg ngeen loolu de xanaa Papa Ndiaye ko wax de Papa Ndiaye ba ferete na papa ñëwati na papa ñëwati na papa yaa mën a kàcc Papa Ndiaye bàyyil fen Papa Ndiaye xanaa booy noyyi di fen booy lekk di fen booy nelaw di fen yéen ñi fi nekk yéen ñëpp je vous défie xanaa Papa Ndiaye moom kenn rek mu am bët wala non pour gis loolu viol boobu Adji Sarr dañ ko violé avant Sonko Papa Ndiaye respecter intelligence na ma benn Sénégalais wax ni à part Papa Ndiaye gis na fu Adji Sarr waxee ni j'ai été violé avant Sonko c'est-à-dire day fen xale boobu di fen ba dugg prison di fen ba dem ba yàgg xam nga léegi liggéeyam mooy fen profession fenkat donc da ngay fen di fen ba yàgg da ngay foog ni fen bi dëgg la ndax l'habitude est une seconde nature day dem ba fen bi day nekk dëgg ci moom muy fen rek buy lekk di fen buy noyyi di fen buy weex di fen ba foog ni Sénégal yi bu fenee ñu nangu fen wi mu ne Adji Sarr a dit dans une interview qu'elle a été violée avant d'être violée par Ousmane Sonko. Mais donc, je vous lance le défi. Est-ce que moi, je raconte des histoires ou pas? Malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas informés, qui ne suivent pas tout. Mais Pape Ndiaye l'a dit. Am na ñu ko fi dégg de. Am na ñu ko fi dégg fii. Voilà. Naa ñu confirmer. C'est vrai. Barke Alxuraan. Pape Ndiaye da ngay fen. Pape Ndiaye yaa mën a fen. waaye comme Sonko mooy sa yàlla da nga foog ne nekk président ëllëg Sonko du nekk chef de village sax ngay fen comme Sonko yéen ñaar fenkat yu mag léegi day leen fen rek mais bëgg naa nga war Sénégalais yi fu Adji Sarr waxee ci interview yooyu ni alors Sonko ni dañ ko violé woon avant Sonko waaye dëgg fen xam nga fen sax mën na xaw a jub xaw a yenu maanaa waaye fen mu yenu maanaa Pape Ndiaye waaye wal fajri sama xarit fa mu tëdd mu nga yëngatu Sidi Lamine ak a ñëwul dëgg allahu akbar kooku Saalum la le grand Sidi Lamine Niass Papa Ndiaye est en train de souiller son œuvre lu métti Sidi Lamine taw dëgg billaahi ñeme dëgg mooy Sidi Lamine Niass wal fajri l'aurore l'homme de vérité Sidi Lamine Niass un menteur chez lui ça fait des autres moo tax yàlla gën a koo yar yóbbu ko prison benn yoon loolu mbugal la te bu ëllëg àllaaxira fenkat mooy am safara bi gën a rëy mooy bàkkaar bi gën a rëy après bokkaale kon boog bu ma paree ci fen yooyu j'aborde quelques cas qui concernent Yewwi. Yewwi, malheureusement, incarne l'incohérence, l'incompétence, l'ignorance, et constitue aujourd'hui un danger pour le Sénégal. Je m'explique. Ousmane Sonko,
un des membres éminents de Yewwi, a dit, et j'ai l'enregistrement, que Macky Sall avait droit à un 3e mandat. Barthélémy Diaz, encore de Yewwi, a dit, j'ai la vidéo, que Macky Sall, son premier mandat, c'est 2019-2024, et l'autre 2024-2029. Donc il a droit à un autre mandat, un 3e mandat. Je ne sais pas si vous avez les vidéos. Il y en a qui ont ces vidéos ou pas? Je t'appelle la presse. Vous avez ces vidéos? Et Barthélémy Diaz d'ajouter. Xam ngeen politiciens yi xam nga rek dañuy def quoi dañuy mbalak. On savait que Wade avait droit à un 3e mandat, mais xam nga rek ñun politiciens dañuy mbalak quoi. Mais ces gens-là, déjà yu gëmul dara di fen ñoo ñooy war a yore Sénégal ak Dakar. Nit ñi di rey de y a eu des morts à la place de l'Obélisque à cause de ça, du 3e mandat de Wade. Et il a fait mourir les gens de Barthélémy Diaz là-bas. Avec des gens qui savaient que Wade avait droit à un 3e mandat selon eux et qu'on fait mourir des manifestants en 2011. Mais attention, Sénégalais, il y a une bande de manipulateurs, de malfaiteurs qui veulent s'emparer de notre pays. Soyons vigilants. L'heure est grave. L'heure est grave. Notre pays, notre cher pays, que nous aimons tant, ne mérite pas d'être dirigé par des manipulateurs, des vendeurs d'illusions, des criminels, des terroristes, des rebelles. Yéen Sénégal yéen lay waxal surtout samay gone samay doom samay jarbaat macha allah nay doom ëllëg yàlla na yéex dañuy dem bàyyi leen fii dañ fi bëgg a bàyyi lu dal suñu xel ëllëg ndax dañoo bëgg suñu doom nekk en sécurité on n'acceptera pas que ces gens-là nous dirigent. Maintenant le parrainage, vous savez que moi je suis contre le 3e mandat. J'étais le seul à le dire avant que ces usurpateurs-là qui avaient dit que Macky avait droit à un 3e mandat révèle pour dire bu bëggee histoire rek bu bëggee ñu tal dëkk bi rek da jëm 3e mandat dañu ne Macky am na droit à 3e mandat. waaye ñii nag dëgg-dëgg yii ñi nit lañ, ils sont pas sérieux. Ils disent que Macky a droit à un 3e mandat. Ils reviennent pour dire s'il veut le bordel dans ce pays-là, il n'a qu'à chercher un 3e mandat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est moi seul qui au début c'est moi qui ai dit que Macky n'a pas droit à un 3e mandat. C'est moi qui l'ai dit partout. Si on devait payer des droits d'auteur, on m'aurait payé. bëgg mel ni nga ne dafa am 3e mandat alors que yaa dem da ko war a am xanaa kon man ngeen toppandoo te Macky c'est mon ami, je suis de Benno Bokk Yaakaar. Mais je dis ce que je pense, c'est pour moi, c'est ma conviction. Peut-être d'autres auront une autre compréhension et d'autres positions. Mais moi, je suis un homme libre, même étant l'ami du président. Parce que dans ma tombe, le président ne viendra pas pour me sauver. Hein. C'est comme ça ma philosophie, moi. Lu ma la bëgg lu ma ànd ak yow bu dëgg dee wax dëgg wala li ma xalaat mooy dëgg je peux me tromper nag mais li ma xalaat kenn mënu ma ko teree wax. loolu mooy nit du ma ànd ak nit tax ma nekk ab yàmmar boo xam ne aw ma xalaat waruma wax dara
waaye yambari taxawoon ne waaye am na droit troisième mandat taxaw di rey ni naan troisième mandat bi amee Guy Marius Sagna ak Sonko bu bëggee histoire rek xanaa léegi la waaye jóge leen fële waaye ci bri alors parrainage bi ñëw je vais terminer par le parrainage. Mes gars là, ils ne sont pas prêts pour les élections. Ils ont menti partout qu'ils avaient gagné les locales. Et une certaine presse a été manipulée pour reprendre les mêmes termes. La débâcle de Benno, la victoire de Yévi. Quelle victoire? Et élection, d'ailleurs compter les suffrages. D'ailleurs compter le nombre de mairies, le nombre de collectivités territoriales. Macky Sall a 80%. Près que 500 communes sur 500 et poussière. Et ils disent qu'ils ont 81 communes sur 550 et quelques communes. 500 combien? 560. 553. Ils n'ont que 81 communes. Et que l'association des maires des maires bizarres, des maires ligotés, des maires prépositionnés pour la rébellion, pour se battre là-bas, pour être enrôlés par les troupes de Sonko. 81 maires sur 553 maires. Ils veulent créer l'association des maires du Sénégal. C'est pas vrai. L'association des maires de Sonko, AMS bis. L'association des maires du Sénégal, AMS, qui a été dirigée par Aliou Sall, qui est maintenant dirigée par un autre. Ils créent une autre association des maires de Sonko. Parce que l'homme aime la division. Alors que les maires, ce ne sont pas des maires des partis, ce sont des maires des communes. Les maires de villes, et pas les maires de PASTEF ou de PTP ou de PDS. Dès que vous êtes élu député ou maire, vous êtes député du Sénégal ou maire de Kaolack ou maire de Dakar. Vous n'êtes pas maire d'un parti ou d'une coalition. Je dis que Sonko, il est nul. Pour lui, le maire, il est maire de Yéwi. Il dit nous avons 81 maires. Ils n'ont pas 81 maires. C'est le Sénégal qui a 81 maires, mais avec des couleurs distinctes. Les maires n'appartiennent pas aux partis politiques. Il ne le sait même pas. Parce que Sonko, nulard là. Sonko, khadjale règlement. Mais Barthélémy Diaz a dit qu'il tendait la main, qu'il voulait coopérer et collaborer avec le président. Bamba Fall l'a dit. Même Sonko l'a dit à Ziguinchor, qui demande l'aide de l'État. Parce que la mairie est un démembrement de l'État. Si l'État n'intervient pas, les communes n'ont pas de moyens pour vivre, même pour survivre. Mais Sonko, comme lui, c'est un malade. Comment ils appellent les malades, la suicidaire, là, qui veulent toujours se suicider? C'est un suicidaire. Mais les hommes lâches n'osent pas mourir seuls. Sonko ne veut pas mourir seul, il va mourir avec d'autres maires. C'est-à-dire qu'il va sacrifier 81 mairies, 81 communes qui vont faire la guerre à l'État central. Barthélémy Diaz est plus intelligent que Sonko. Il dit qu'il veut travailler avec l'État pour développer la capitale du Sénégal. C'est ça au moins une position honnête, une position intelligente. Mais ils s'en fichent éperdument. Sonko, le rebelle, n'aime pas le Sénégal, veut la division du Sénégal. Mais pour les parrainages, ils l'ont accepté d'ailleurs. En 2019. En 2019, Sonko a accepté le parrainage et a déposé au Conseil constitutionnel le nombre de parrainages requis par la loi. Khalifa Ababacar Sall avait déposé le nombre requis. Karim Wade avait déposé le nombre requis pour le parrainage. Mais Khalifa et Karim ont été recalés pour des questions d'inéligibilité.
Et l'homme des plus forts comme El Hadji Diouf, il faut reconnaître sa force. J'étais à l'Assemblée seul. El Hadji Diouf n'a personne. Mais quand on allait à l'Assemblée, quand on a été représenté dans tous les départements pour déposer une liste, pour avoir les plus forts, j'étais seul donc. Et j'ai eu le nombre de voix pour avoir un député à l'Assemblée. Oui, ce sont les dieux, les anges ou les diables qui m'ont amené à l'Assemblée. Et là, et j'ai osé, en tant que membre de Benno Bokk Yakaar, aller seul aux élections législatives et avoir les plus forts. En tant que membre de Benno. Liste parallèle. Jambar Sonko va à l'Assemblée avec les plus forts. Hey, pourquoi et j'ai vu des journalistes PSG qui disent à Doudou Wade, mais le PASTEF aujourd'hui est le deuxième parti du Sénégal. Ah bon? Le PASTEF n'a que les plus forts. Parce que l'élection présidentielle, ce ne sont pas des partis qui sont élus. Parce que les législatives, c'est des listes de partis ou de coalitions. On élit une liste. Vous avez vu Abel Aïdara? Ça va être difficile parce qu'on élit une liste. Ça, c'est des élections de liste. Mais l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Madi Kenyan, ce n'est pas le PDS, c'est Madi Kenyan. Issa Sall, même s'il est présenté par le PUR, ce n'est pas le PUR, c'est Issa Sall. Sonko, c'est Sonko, ce n'est pas le PASTEF qui est élu président de la République, ou troisième ou quatrième. C'est Sonko qui est troisième. On nous tympanise, on dit, oui, maintenant le deuxième parti du Sénégal, c'est le PASTEF. Comment ça? Un parti. Sonko peut être troisième. Mais le PASTEF n'est pas troisième. Et troisième, pourquoi? Parce que les plus forts sont toujours là. Sonko n'a pas dépassé les plus forts. Parce qu'on a recalé Karim Meïssa Wade et Khalifa Sall et Pape Diop. Khalifa et Karim, presque leur électorat, c'est Sonko qui en a bénéficié. Avec 7% de Khalifa et 7% de Karim, plus 1% de Sonko, ça fait 15. 7% de Karim, 7% de Khalifa Sall, 1% de Sonko, ça fait 15%. C'est pourquoi les M2D, je vous prends témoin, après la sortie de la gendarmerie là, de Sonko, a dit, avec les Cheikh Tidiane Dièye, docteur Cheikh Tidiane Dièye, que là je m'adresse à Khalifa Sall, le M2D a dit qu'il s'oppose à l'amnistie de Khalifa et de Karim parce qu'ils sont condamnés à payer des milliards aux Sénégalais. On ne doit pas les amnistier. Aujourd'hui, Khalifa est avec Sonko. C'est là que Sonko se bat pour que Khalifa ne soit pas amnistié, ne participe pas aux élections. Comme ça, il va récupérer l'électorat de Khalifa. Khalifa, à Khaouel Bousgran, soit plus intelligent que ça. Donc, ce qui est clair, c'est que Sonko est toujours à l'état des plus forts. Et lui-même disait, quand on a voulu faire de Idrissa Seck le chef de l'opposition, je vous prends encore à témoin, Sonko a dit, mais personne n'ose lui rappeler cette phrase, que le chef de l'opposition doit être choisi à l'Assemblée, et non par rapport à l'élection présidentielle. Et à l'Assemblée, la deuxième force, c'est le PDS. Billahi, wallahi ta'ala, ils sont quoi? J'ai tous les enregistrements. Il dit que ce n'est pas à l'élection présidentielle là qu'on va chercher le chef de l'opposition. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes disent maintenant le chef de l'opposition, c'est le Sonko. Lui-même, mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi.
quand Idriss Seck a été considéré comme chef de l'opposition, toute l'opposition a dit niet. Mais comme Sonko moom ndeysaan ndax na doon liggéey peut-être dans le bois sacré, tout le monde dit maintenant écoutez, c'est Sonko le chef de l'opposition. Et lui-même nous renvoie à l'Assemblée pour dire c'est le parti le plus représentatif de l'opposition à l'Assemblée qui doit diriger, qui doit être considéré comme chef de l'opposition. Maintenant, le troisième devient deuxième pour eux, ce qui n'est même pas, je ne sais pas, comment un troisième peut-il devenir subitement deuxième? Le troisième reste troisième. Jusqu'à la prochaine élection présidentielle, il est troisième, il n'est pas deuxième. Les résultats proclamés ont donné premier, deuxième, troisième. Jusqu'aux élections 2024, Idriss Seck est le deuxième. Voilà, il faut qu'on éduque le peuple. Je termine par là. Sur le parrainage. Je vous renvoie à la dernière interview d'Adji Sarr, qui est très pressé d'en découdre avec Sonko, qui vous dit que elle dit même que l'État et la justice sont faibles, parce qu'on aurait dû faire ce jugement depuis longtemps, et que si on ne veut pas juger, elle n'a qu'à aller à l'étranger, parce que là, elle vit, elle est menacée de mort. Vous savez, les Sonko Boys sont des criminels, ils cherchent à la tuer tous les jours. N'ayant pas pu même la localiser pour la tuer, ils se sont donné rendez-vous chez moi au Maris pour me tuer son avocat. Ils ont brûlé ma maison. Ils ont saccagé ma maison. Donc, les gens de Sonko, ils ont saccagé les magasins au champ. Ils ont endommagé beaucoup de services et de biens. Ce sont des bandits. Ils sont capables de le tuer. Elle est très pressée, Adji Sarr. Elle prie pour que le procès ait lieu rapidement. Eh ouais, comment Jakaarlo xam ni jëw moo neex. Comment Jakaarlo xam ni jëw moo neex. C'est facile de dire oui. Mais quand ils seront ensemble face à face, lu waay doon jaay dina lamb jour boobu. Adji est pressée. Elle est prête pour demain ou même aujourd'hui. Tout de suite là, après la conférence de presse, Adji est prête pour qu'on organise le procès aujourd'hui même. Mais Sonko a dit qu'il n'ira pas répondre. Parce qu'il a peur. Il avait dit à l'époque à Barthélémy Diaz de ne pas aller répondre. J'avais dit, c'est pas pour Barthélémy Diaz, c'est pour lui-même. Il dit, je lui demande de ne pas répondre à la cour d'appel. Mais s'il veut y aller, on va l'accompagner, on va se mobiliser. C'est ça qu'il avait dit, non? C'est en fait, il parlait de lui-même, parce que c'est lui-même qui ne veut pas y aller. Xale bu jigéen mu ndaw xel ponkal muy mel ni taax bi tàppal xale bu ndaw bu doodi xalantaan tax nga ne doo wujil nga bañ sëgal bëre nga bañ bëreel nga bañ kan moo ne du wuji? C'est Sonko non. Qui a dit qu'il ne va pas répondre au juge? C'est Sonko non. De quoi a-t-il peur? Yàlla rek a xam ak moom. En tout cas, il défie. Sonko défie la justice. Et la justice doit lui montrer sa force. Quiconque s'aventure à blesser, agresser ou violer la justice sera châtié, sévèrement châtié de sa témérité.